On s'apprête à fêter les 20 ans de sa disparition. François Mitterrand, premier président socialiste de la Ve République, élu en 81, un double septennat, des mesures historiques comme l'abolition de la peine de mort, mais aussi une politique culturelle d'une ampleur inédite. Une politique culturelle est à la base de toute autre politique. Il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir. Le Grand Louvre et sa pyramide, la Bibliothèque nationale ou encore la fête de la musique, la culture sous Mitterrand, c'est une politique portée par un homme pour qui elle était tout et qui se serait même vu écrivain. On en parle avec deux personnes qui l'ont bien connu et conseillé, les journalistes Laure Adler et Alain Duhamel. Il se considérait comme un écrivain qui n'avait pas su trouver les mots pour figurer au panthéon de la littérature. Et il disait qu'il avait essayé, qu'il n'avait pas réussi. Pour lui, la littérature, c'était à la fois un goût personnel et non pas une passion déçue pour ce qui le concernait, mais une nostalgie et une coquetterie. Un de ses grands plaisirs dans la vie, c'est quand il avait été reçu par Pivot, évidemment, apostrophe, qu'il avait pu démontrer qu'il avait une véritable culture, ce qui d'ailleurs avait joué pour son élection. On sent en tout cas chez vous une sorte de besoin d'écrire, un plaisir d'écrire. J'aime écrire. Je pense que si je n'avais pas été absorbé par ma vie politique, j'aurais aimé consacrer une partie de ma vie à construire une œuvre littéraire. En avais-je le talent? J'en avais en tout cas le goût. Très jeune, vers l'âge de 14-15 ans, il a commencé à lire les discours des grands hommes de la Révolution de 1789. Et il connaissait par cœur nombre de discours, que ce soit celui de Robespierre, celui de Saint-Just, etc. Et très vite, de l'amour de cette révolution, il en a conçu un amour pour toute la rhétorique politique qu'il possédait parfaitement. Il a utilisé l'écriture comme une arme politique. Pour lui, la littérature et l'histoire, ce sont deux armes qu'il utilise en permanence. En 81, Mitterrand nomme Jack Lang ministre de la Culture. Très complices, les deux hommes entreprennent une série de réformes. Développement de l'audiovisuel et des radios libres, prix unique du livre, politique liée à la rémunération des auteurs. En 10 ans, le budget de la culture est multiplié par 5. Dans la Ve République, il y a eu, en tout et pour tout, deux politiques culturelles. Il y a eu la politique culturelle de Malraux sous le général de Gaulle, et puis il y a eu la politique culturelle de François Mitterrand. Il est celui qui, d'abord, financièrement, a poussé les choses le plus loin qu'il pouvait, mais il était celui qui, avec Jack Lang, et je pense notamment au livre et au cinéma, a mis sur pied un système spécifiquement français qui a évidemment sauvé le cinéma et considérablement aidé le livre. Passionné par l'architecture, dès le début de sa mandature, Mitterrand entreprend une politique de grands travaux. Une politique souvent contestée, des créations plus ou moins réussies, le parc de la Villette, la Grande Arche de la Défense, l'Opéra Bastille, et d'autres qui forcent l'admiration, comme la pyramide du Louvre. J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination. Il avait un intérêt réel pour les monuments, et puis il y avait le fait qu'il voulait laisser une trace, et que ce soit aussi, si j'ose dire, son Paris capitale du mitterrandisme. Mais alors, quand on en parlait avec lui, c'était une vraie passion. Un jour, j'ai eu le malheur de lui dire que je n'aimais pas beaucoup l'apparence extérieure de l'Opéra Bastille et que j'aimais encore moins celle de Bercy. On a failli se fâcher jusqu'à la fin de notre vie. Il prenait vraiment ça totalement à cœur. C'était dingue comme passion. Et maintenant, bon, il avait coutume de nous dire, quand un président meurt, il n'en reste plus rien, ou en tout cas pas grand-chose. Moi, il restera peut-être quelques bâtiments. Fleuron de cette politique des grands travaux, la Bibliothèque nationale de France, objet de toutes les polémiques, gouffre financier et bébé de François Mitterrand, est inaugurée en 95, quelques mois avant sa mort. Comme un ultime message, 4 livres grands ouverts qui se dressent vers le ciel. Mitterrand a cru en la culture comme arme de citoyenneté, comme ciment de solidarité entre les êtres, comme possibilité de réduire la fracture sociale. Il pensait que la culture, c'était une possibilité de construction de soi-même, quelle que soit son origine et sa classe sociale. Donc la culture, c'était pour tous, mais c'était pas Paris seulement, c'était le peuple français.